Eh bien salut mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de manga comme d'habitude. Vous pouvez le voir, mais nous sommes actuellement en live, donc forcément il y a des gens qui parlent. On va pouvoir débattre de manga, on va parler de mes petits achats, on va parler de ce que j'ai pu lire ou pas ce mois-ci. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre, bien sûr, en live, sur Twitch, Charlie Stream, c'est pas bien compliqué. J'ai beaucoup, en vrai, pas mal de trucs à vous montrer, pas mal de choses à vous montrer. Je pense qu'on va commencer directement par un truc que je vous ai déjà présenté, dont on a déjà beaucoup parlé, et qui est présent dans mon décor derrière moi, donc on va pas s'éterniser dessus. Vous le savez, mais j'ai lu du coup Kaiju no 8, qui est un peu la grosse nouveauté de Kazé, mais voilà, on va pas s'étaler dessus étant donné que j'en ai déjà parlé 2 fois sur la chaîne YouTube, on en a déjà beaucoup parlé aussi en live, donc je connais votre avis dessus. Mais oui, les dessins sont géniaux, l'histoire est intéressante, le personnage change un peu de d'habitude. J'ai vu beaucoup de gens aussi qui disaient que ça ressemblait vachement à SNK, mais alors pas du tout, vraiment pas du tout, je sais pas pourquoi les gens disent ça. En tout cas c'est très cool, donc voilà, pour ceux qui connaissent pas encore, ça serait peut-être temps d'aller regarder. Peut-être. Je viens de penser à un truc. Normalement, je trie les mangas par maison d'édition. Là, j'ai complètement oublié de le faire. Donc, on va pas le faire. Tant pis, ça sera un petit peu fait n'importe comment, mais c'est pas très grave. Donc, le deuxième manga dont je voulais vous parler, c'est tout simplement le tome 16 de Eden Zero. En règle générale, je trouve ça beaucoup plus cool que Fairy Tail. En fait, je préfère largement Eden Zero à Fairy Tail. Les dessins sont toujours au top. Je peux peut-être essayer de vous trouver une planche de ce tome-là. Est-ce qu'il est pas trop stylé là ? Il est trop stylé. Bon, elle aussi, elle est... elle aussi, elle est trop stylée. Mais moi, je vous parle du mec qui est à côté, ok? Calmez vos ardeurs. J'ai pas pensé au fait qu'il y avait une meuf à moitié à Walp à côté, mais c'est Hiromashima, hein? À quoi vous attendiez? J'ai pas lu, mais je me tâte à regarder l'anime. Je sais pas ce que vaut l'animé de Eden Zero, parce que je l'ai pas regardé. Il semble que l'animé est sur Netflix. Perso, je l'ai pas regardé, et il paraît que l'anime est pas dingue. Mais le manga, en vrai, c'est une grosse tuerie. Après, dans ce tome-là, il y a un perso que j'aime beaucoup. En fait, je trouve son chara design incroyable. C'est un espèce d'énorme chat. En vrai, il est badass sa mère. Il est pas trop stylé, moi je trouve assez incroyable. Alors ensuite je vais vous parler d'un truc que j'ai lu hier soir. En fait il est sorti depuis longtemps le tome, depuis pas mal de temps, je crois 1 mois, peut-être 1 mois et demi. Ce manga, c'est Undead Unlock. Est-ce que vous avez lu Undead Unlock ou pas du tout? Non, j'ai pas lu, pas du tout, non, le résumé ne m'inspirait pas. Ok, de quoi ça parle? C'est très simple, vous êtes dans un monde qui est le nôtre, tout simple. Il y a dans ce monde ce qu'ils appellent des annulateurs, donc en gros c'est des mecs qui ont des pouvoirs. Et leur pouvoir, c'est d'annuler quelque chose dans le monde. Lui, il annule sa propre mort, et elle annule la chance des gens en leur procurant la malchance. En gros, c'est ça. Et ce personnage-là veut absolument mourir. Et du coup, il va s'associer avec cette jeune fille, histoire qu'il lui arrive de la malchance et potentiellement mourir vraiment, tu vois. En vrai, moi j'ai trouvé ça drôle. Après, c'est un manga qu'il faut pas prendre au sérieux. Et je trouve les dessins honnêtement plutôt bons. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est genre un ancien assistant de My Hero Academia, mais je suis pas sûr. Sympa au début, je trouve, mais ça part trop vite, trop loin. Alors moi, du coup, je n'ai lu que le tome 1, donc je pourrais pas donner mon avis sur les tomes suivants, puisque je ne les ai pas lus. Peut-être que vous avez lu en scan. Bon, alors, le héros principal est un petit peu fou, c'est sûr. Et le truc, c'est que le pouvoir de la petite ne s'active qu'à une condition, qu'on lui touche la peau. La peau, tu vois. Et du coup, ce mec a envie de la toucher, quoi. Donc c'est sûr que par moment... C'est un petit peu awkward, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est pas si dérangeant que ça. Et puis, il n'y a pas de scène non plus affligeante, tu vois. J'ai lu des mangas où dedans, il y avait des scènes qui... vraiment moi ne m'ont pas plu, tu vois. C'est-à-dire que je ne peux pas approuver ce que j'ai lu, tu vois. Là ça va, c'est gentillet quoi. Il n'y a pas de trucs qui sont vraiment horribles, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai ça passe, tu vois. Vous voyez quand même que les dessins sont plutôt stylés en vrai. Moi je trouve que les dessins sont plutôt beaux. Après voilà, vous voyez qu'il est tout le temps à poil, hein. Mais c'est mosaïqué donc il n'y a pas de problème. Voilà. Honnêtement les dessins sont jolis. Donc après voilà, vous aimez pas. Puis si vous avez envie de le lire, lisez-le, hein, faites-vous votre propre avis mes amis, y a pas de souci. Je vais vous parler d'un autre shonen que vous allez forcément connaître, hein, puisqu'il s'agit de My Hero Academia, le tome 30, avec cette jaquette que je trouve incroyable. Regardez-moi ça là. Trop content de ce que fait Kion en ce moment, c'est-à-dire de contacter des auteurs de comics pour faire des jaquettes alternatives à My Hero Academia. Je trouve que c'est la meilleure idée qu'ils aient eu de leur vie, genre c'est trop bien. Donc je trouve la jaquette incroyable, avec Crématorium bien sûr, qui est assez stylée. Moi perso je préfère la jaquette faite par l'auteur de comics, je la trouve beaucoup plus stylée. Et du coup My Hero Academia tome 30, fin du combat entre Deku et le méchant. Je vais pas dire exactement les termes parce que sait-on jamais si vous avez pas tout lu, mais voilà, on voit un petit peu la fin du combat, qui n'est pas vraiment la fin, et on voit surtout beaucoup de révélations de ce personnage. Et honnêtement j'étais en mode ah
D'accord. Ah, très intéressant. Je vais pas en dire plus parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne regardent que l'anime. Mais quand on arrivera à ça dans l'animé, je peux vous dire que tout le monde va faire waouh. Les dessins toujours au top, honnêtement, un gros kiff. Le prochain tome dont j'aimerais vous parler, c'est tout simplement le tome 15 de probablement l'un des shonen que je préfère. Radiant, c'est un manga de cœur pour moi, le shonen français de ces dernières années, le shonen français qui a été adapté en animé. Ne regardez pas l'animé, il est vraiment claqué au sol. À chaque fois je fais de la publicité pour ce manga dans mes stories Insta, il y a des gens qui me répondent en mode ouais, j'ai pas trop kiffé l'anime. Mais arrêtez de regarder l'anime. Je vous fais pas la pub de l'anime, je vous fais la pub du manga. Lisez Radiant, s'il vous plaît, lisez Radiant, c'est trop bien. Bah forcément on est encore dans l'arc de Baume, et honnêtement bah c'est de la giga merde, c'est-à-dire qu'il y a un gros combat entre les Dominators, qui sont donc les mecs qui peuvent contrôler les Némésis, les espèces de gros monstres, et ben, toute l'Inquisition. Et honnêtement, c'est plutôt stylé. On va aussi voir notre héros faire des petites dingueries, mais on va surtout voir son frère. Je vais pas spoil plus pour ceux qui n'ont pas lu le manga. Ah, c'est le genre de planche de Radiant. Je trouve que en fait elles sont incroyables parce que voilà, il y a beaucoup de profondeur dans ces dessins. Il y a des planches qui sont très cool, et en plus de ça, dans Radiant, au début, nous avons des pages en couleur. Voilà, au début de Radiant, nous avons 3-4 pages en couleur à chaque tome, et ça c'est plutôt cool. Là je peux vous montrer les deux premières si vous voulez. Si je devais le comparer à un manga, à un shonen, je pense que ce serait One Piece. Pour moi c'est le One Piece français. Vous avez cette vibe aventure, cette vibe découverte d'un nouveau monde, tu vois, un monde qui est très grand, dans lequel il y a beaucoup de choses à apprendre, et qui a plein de sous-intrigues, tu vois. C'est vraiment un monde ultra vaste, dans lequel c'est le bordel. Et du coup vous avez cette vibe d'aventure que vous avez dans One Piece, tu vois. Et bah vous la retrouvez dans Radiant. C'est exactement pour moi la même chose, c'est le bon comparatif en fait. Moi je vous le dis, Radiant c'est un de mes mangas de cœur, c'est un de mes shonen préférés, et pourtant j'en ai lu des shonen, et j'en lis des shonen, vous pouvez le voir, là je ne fais que parler de shonen, et pourtant c'est un de mes shonen préférés parce qu'à chaque fois, je suis en mode mais wow, c'est trop stylé quoi. Le prochain manga dont j'aimerais vous parler, c'est encore un shonen. C'est un shonen qui actuellement marche extrêmement bien dû à un anime qui marche extrêmement bien. Le manga est sympa, mais il reste très classique. Et les dessins sont cool sans être incroyables. Ce manga c'est Jujutsu Kaisen. Par exemple, comme je vous ai dit, je préfère largement My Hero Academia, je préfère largement Radiant. Mais voilà, c'est un manga qui se laisse lire. C'est un manga où voilà, tu es posé, et puis tu lis ça, et puis c'est sympa. Du coup, j'avais attaqué le tome 10 et le tome 11. C'est des tomes dans lesquels on commence l'arc de Shibuya. Donc pour ceux qui ont lu les scans, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga et qui n'ont pas regardé l'anime, vous ne saurez pas. Et pour ceux qui ont juste regardé l'anime, vous ne saurez pas non plus. Mais sachez que l'arc de Shibuya est juste un arc monstrueux, parce que ça va être la panique totale. Les forces vont se renverser car il va peut-être arriver quelque chose au héros préféré de tout le monde, c'est-à-dire le mec masqué là, le gars avec un masque, je crois qu'il va arriver quelque chose à Gojo. Mais c'est encore le début de l'arc de Shibuya, donc il se passe pas encore grand chose. C'est vraiment après, je pense que ça va exploser. Mais je n'en dirai pas plus pour pas vous spoil, parce que je sais que beaucoup regardent juste l'anime. Si tu prends Area 51, je prends Radiant. Attention, attention, attention. Regarde donc. Je peux vous en parler vite fait de Area 51, j'ai que les 5 premiers tomes pour le moment, et la grosse particularité de cette série c'est son aspect graphique. Voilà, c'est soit du noir, bon là il y a un peu de gris, mais c'est quasiment que du noir ou du blanc. Voilà, c'est la grosse particularité de ce manga. Alors vous aimez ou vous aimez pas, mais c'est un style graphique qui est vraiment très particulier, et c'est justement pour ça que la série est incroyable. Après je vais vous parler d'un manga que vous connaissez à mon avis forcément ou avez entendu parler, parce que c'est un manga de sport. Je vous dis foot, battle royale, vous savez de quoi je vais parler la plupart du temps, parce que il n'y a qu'un manga qui parle de ça actuellement, et ce manga c'est Blue Lock. Donc voilà, je me suis lu le tome 3 de Blue Lock, et honnêtement c'est une pure dinguerie. On a vraiment une grosse évolution dans notre personnage principal. Dans ce tome il va vraiment grandir, évoluer. Va avoir dans ce tome un traître, un mec qui en fait va faire un croche-patte arrière à notre équipe, l'équipe de notre héros. Disons les termes, il va essayer de les baiser. C'est un tome très cool avec des dessins toujours aussi monstrueux. Du coup le côté full attaquant et individualiste te dérange pas, Charlie. Dans Blue Lock, tout le monde est un attaquant, et du coup chacun doit trouver sa place sans forcément gêner l'autre, parce que en fait il faut quand même que ce soit des équipes qui marchent. C'est ça qui est plutôt cool, parce que ça renverse, ça change complètement ce qu'on voit dans les shonen de sport habituels, parce que c'est un shonen qui n'a pas pour but de gagner un tournoi à proprement parler avec ses coéquipiers,
mais de gagner un tournoi seul, tu vois. Donc c'est ça qui est particulier dans Blue Lock et c'est ça que perso moi j'aime bien et qui plaît aussi aux gens qui le lisent, tu vois. Prochain manga dont j'aimerais vous parler, c'est un manga dont je vous ai déjà beaucoup parlé parce qu'en fait c'est un manga que j'aime beaucoup. Ce manga c'est de Quinta Social quintuplette, donc il y a le tome 9, 10 et 11. Donc c'est un manga de romance et honnêtement c'est un pur kiff. Voilà, c'est des mangas qui nous font sourire, qui nous font rire et qui nous donnent de la bonne humeur et du coup moi c'est ce que je veux. J'en ai parlé tout à l'heure, il y avait My Hero Academia et là il y a My Hero Academia Vigilante. J'avais quelques tomes de retard, j'ai décidé de tous les prendre. Voilà, donc j'ai pris le tome 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai limite envie de dire que je préfère Vigilante à My Hero Academia. Après attention, je pèse un peu mes mots parce que je n'ai pas encore lu tous ces tomes là, donc ça se trouve là ça devient super nul. C'est possible, assez possible que là ça devienne super nul. J'ai commencé à lire, j'ai fini le tome 8 et j'ai commencé à lire le tome 9. Mais j'ai pas encore lu ces 3 autres tomes. Et pour le moment, j'ai limite envie de dire que en 8 tomes, en une dizaine de tomes, si je devais comparer aux 10 premiers tomes de My Hero Academia, je préfère largement My Hero Academia Vigilante. Bon alors du coup, autre tome que j'ai lu, bien sûr, tome 99 de One Piece Collector. Alors attention, vous pouvez le voir, moi j'ai retiré la bandolière en cuir et j'ai retiré le truc le truc en acier aussi et j'ai tout simplement collé en fait. Genre moi je suis un ouf, ok. C'est-à-dire que oui c'est une édition collector, mais moi je m'en bats les steaks. Alors, moi je suis un malade et du coup ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai collé cette partie à cette partie. Voilà, comme ça ne, tu vois ça. Ah, je ne sais même pas le tenir. Ça ne s'ouvre plus en fait. Mais par contre du coup le tome se glisse facilement, proprement dedans. Et du coup quand c'est dans l'étagère, en fait c'est, tu vois, ça fait pas de boss dégueulasse. Voilà, c'est magnifique. Bon alors du coup dans ce tome, qu'est-ce qui se passe? Que je me trompe pas. On a un combat entre Kaido, Big Mom, Luffy et Zoro. Voilà, c'est un tome très cool. On peut voir aussi Sanji qui se fait piéger par des meufs araignées dégueulasses. Vaut mieux pas traîner avec elles sont jolies si tu ignores le fait que ce sont à moitié des araignées et des serpents. Et en vrai, le tome est cool. Bon après voilà, ça reste du One Piece. C'est-à-dire que bon, ça change pas d'habitude, hein. On est sur un truc assez cool, hein. En général One Piece c'est plutôt cool. Donc voilà, très bon tome. J'ai fait un petit achat. Bon, je les ai pas encore lus parce qu'en vrai, je connais déjà l'histoire, donc j'ai pas forcément envie de les relire. Je me suis acheté un peu de Jojo, mes amis. Voilà, donc j'ai acheté quasiment tout Stardust Crusader, qui est donc la 3ème partie. Et j'ai acheté un tome de Battle Tennessee. En fait, je les ai trouvés d'occasion. Et comme on trouve jamais, au grand jamais de Jojo d'occasion, je me suis dit let's go, tu vois, parce que normalement les gens qui achètent Jojo ne revendent pas Jojo, tu vois. Jojo tu l'achètes et tu le gardes. Donc je me suis dit que j'allais acheter tout Stardust Crusader, qui est donc la 3ème partie avec Jotaro bien sûr, avec cet homme là qui est magnifique. Et ensuite je m'achèterai Battle Tennessee, je pense, parce que c'est mon Jojo préféré en fait. Battle Tennessee qui est donc le 2ème arc avec Joseph, et Joseph est mon Jojo préféré actuellement. Donc voilà. Le dernier truc dont j'aimerais vous parler est une BD. Une BD qui est tirée d'un manga, d'un vieux manga. C'est tout simplement Goldorak. Voilà. Regardez-moi cette BD. Toutes les planches sont trop stylées, les couleurs sont incroyables. C'est trop incroyable. Regardez ça là. C'est magnifique. Regardez ça, là c'est du rouge maintenant. Du rouge. Oh là là, Goldorak. Oh là là. Non, vraiment, c'est une BD qui est juste monstrueuse. Bon, je vais pas vous dire de quoi parle la BD parce que, oui, ça parle de Goldorak. Merci Charlie. Mais je vais pas vous raconter l'histoire parce que si vous avez envie de la lire, je vais vous laisser découvrir l'histoire qu'il y a dans la BD. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un super bel hommage à Goldorak, mais genre vraiment très très bel hommage à Goldorak. On a des trucs, tu vois, en rapport avec Goldorak. Donc on a des petites interviews, on a des petites post-it et tout pour nous raconter certains trucs en rapport avec l'univers, etc. On a des interviews et tout. On a pas mal de petites choses bonus en fait à la fin, des recherches visuelles, voilà, plein de trucs comme ça. Et honnêtement, c'est de toute beauté. C'est génial. Donc je vous la conseille fortement. Et il y a un dernier truc dont j'ai potentiellement oublié de vous parler, mais on va quand même en parler vite fait parce que ça me paraît important. C'est tout simplement le dernier tome de SNK. Voilà, si j'avais oublié d'en parler, est-ce que certaines personnes m'auraient insulté? Peut-être que certaines personnes m'auraient insulté si j'avais oublié de parler du dernier tome d'une des séries qui a le plus fait parler d'elle dernièrement. Une fin de série très cool, un tome 41, dernier
tome 34, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit 41. Perso, j'ai plutôt aimé la fin. Moi, j'ai trouvé plutôt cool. Voilà, que dire de plus? Bah, pas grand chose. Mais il fallait que j'en parle un petit peu quand même, parce que sinon j'allais me faire insulter. Donc voilà, il faut que j'en parle un petit peu, sinon je sais ce qui allait se passer dans les commentaires. Après on m'aurait dit Starly, t'as même pas parlé du tome 34 de l'Attaque des Titans, pourquoi tu parles pas de l'Attaque des Titans, franchement c'est le meilleur manga, parle-en. Je vous dis que j'ai bien aimé la fin, je l'ai pas trouvé grandiose, mais que je l'ai trouvé cool. De toute façon il y a forcément des déçus, il faut savoir que quand un manga se termine, quand une histoire se termine, série, film, manga, peu importe, en général il y a toujours des déçus parce qu'on s'attend à quelque chose. Et quand on s'attend à quelque chose, et bah forcément on finit par être déçu. Bon du coup voilà, j'ai parlé un petit peu de tout ce dont j'avais à vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur YouTube. Les gens, n'hésitez pas à dire au revoir si vous avez envie de dire au revoir à YouTube. Peut-être que comme ça les gens sur YouTube vous répondront, je ne sais pas. Bien sûr si vous avez kiffé la vidéo, bah... pouce bleu. Tu connais quoi, c'est comme d'habitude en fait finalement comme sur toutes les vidéos. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, et bien j'espère que vous n'hésiterez pas la prochaine fois à nous rejoindre en live afin qu'on puisse débattre ensemble. Je vous fais des bisous. Au revoir mes crèmes. Bye bye.